étant donné qu'il n'y a aucun doute en soi quant à l'office et à la condition de militaire, qu'il s'agit bien là de quelque chose de juste et de divin, nous voulons maintenant traiter des personnes et de l'exercice de cette condition, car il importe, avant tout, qu'on sache qui doit exercer cette condition et comment. Ici aussi, il apparaît que, lorsqu'on veut fixer des règles et des principes certains, il se présente tant de cas et d'exceptions qu'il est très difficile, voire même impossible, de tout saisir exactement et justement. C'est ce qui se passe avec toutes les lois qu'on ne peut jamais fixer avec une absolue certitude, car il arrive des cas qui font exception. Or, si on ne tolérait pas l'exception, mais si on suivait le droit strict, on aboutirait à la plus grande des injustices, comme le dit le païen Terence. Le droit le plus strict est la plus grande injustice. Et Salomon, dans l'Ecclésiaste, enseigne également qu'il faut ne pas être trop juste, mais parfois ne pas vouloir être sage. En voici un exemple. Dans l'insurrection des paysans qui s'est produite récemment, il s'est trouvé plusieurs personnes qui ont été entraînées contre leur gré, et notamment des gens aisés. Car la révolte a touché les riches aussi bien que les seigneurs, et il est à présumer, selon toute équité, qu'aucun riche n'a aimé cette insurrection. Or, quelques-uns ont dû y prendre part à leur corps défendant. De même, quelques-uns se sont soumis à cette contrainte, avec l'idée qu'ils pourraient s'opposer à cette foule furieuse et, par de bons conseils, l'empêcher peut-être de réaliser ses mauvais projets, afin qu'il ne cause pas tant de mal, et cela dans l'intérêt de l'autorité et pour leur propre profit. Quelques-uns aussi sont partis avec les autres, avec la permission de leur suzerain, auquel ils avaient demandé conseil auparavant. Et bien d'autres cas semblables qui ont pu se produire encore. Car personne ne peut les imaginer tous, ni les régler par le droit. Or voici ce que dit le droit. Tous les séditieux sont coupables de mort, et ces trois catégories de personnes ont été prises en flagrant délit au milieu de la foule des insurgés. Que doit-on leur faire? Si aucune exception ne doit compter, et si la justice stricte et rigoureuse doit être appliquée, telle qu'elle s'exprime apparemment quant au délit, ils doivent mourir eux aussi, comme tous les autres, qui, au délit même, ont ajouté un cœur et une volonté coupable. Alors que les premiers se sont comportés vis-à-vis de l'autorité avec un cœur innocent et une volonté loyale. C'est ainsi qu'ont agi quelques-uns de nos hobereaux, principalement à l'égard des riches, car ils ont pensé qu'ils pourraient extorquer quelque chose s'ils pouvaient seulement leur dire « Tu as été avec dans le tas, tu dois disparaître ». Ils ont de la sorte commis une grande injustice contre beaucoup de gens, versé du sang innocent, fait des veuves et des orphelins, et, en plus, se sont emparés de leurs biens, et cependant ils s'appellent ceux de la noblesse. Oui, parfaitement, de la noblesse. Mais la fiente vient aussi de l'aigle, et elle peut bien se vanter de sortir du ventre de l'aigle, quoiqu'elle pue et ne serve de rien. Ainsi, ceux-ci peuvent bien être aussi de la noblesse. Nous autres Allemands sommes Allemands et resterons Allemands, c'est-à-dire des pourceaux et des brutes dépourvus de raison. Je dis donc, dans de tels cas, comme ceux dont les trois catégories de personnes mentionnées plus haut nous offrent l'exemple, la justice doit céder le pas, et à sa place, c'est l'équité qui doit diriger. Car la justice déclare sèchement « L'insurrection mérite la mort en tant que crimen lese majestatis ». Mais l'équité s'exprime ainsi « Oui, chère justice, il en est bien comme tu dis. Mais il peut arriver que deux personnes fassent la même œuvre avec un cœur autre et dans une intention différente. Par exemple, Judas, dans le jardin, donne un baiser au Christ le Seigneur, ce qui, objectivement parlant, est une bonne œuvre. Mais son cœur était mauvais et il trahissait son maître par cette bonne œuvre que, pourtant,
le Christ et ses disciples pratiquaient d'ordinaire entre eux avec un cœur sincère. D'autre part, Pierre s'installait avec les serviteurs d'Anne auprès du feu et se chauffait en compagnie des impies. Ce n'était pas bien. Or, si la stricte justice avait à intervenir ici, Judas devrait être un homme juste et Pierre un coquin. Mais le cœur de Judas était mauvais et celui de Pierre était bon, et c'est pourquoi l'équité doit, ici, l'emporter sur la justice. Ainsi, ceux qui, parmi les insurgés, ont été animés d'une bonne intention, l'équité ne fait pas que les absoudre, mais elle les considère comme méritant une double grâce. Car ils sont précisément comme le fidèle Hushaï l'Archien, qui, selon l'ordre de David, se rangea sous les ordres d'Absalom révolté et fit semblant de lui être soumis, et tout cela avec l'intention d'aider David et de s'opposer à Absalom, ainsi que tout cela est remarquablement raconté dans le 2e livre de Samuel, 15 et 16. À le considérer du dehors, Hushaï aussi était avec Absalom en révolte contre David. Mais il mérite grandement et pour l'éternité la louange et l'honneur devant Dieu et le monde entier. Or, si David avait fait juger ce même Hushaï comme insurgé, c'eût été un acte aussi louable précisément que ceux de nos princes et hobereaux accomplissent à l'égard de ces gens innocents et même bien méritants. Cette vertu ou sagesse qui peut de la sorte qui doit guider et mesurer la stricte justice, selon les cas qui se produisent, et qui juge également la bonne ou la mauvaise action selon la différence d'intention et les dispositions du cœur, se nomme en grec epiaikeia et en latin equitas. Je la nomme l'équité, car étant donné que le droit doit être fixé d'une manière simple et en des termes précis et brefs, il ne peut nullement embrasser tous les cas et tous les empêchements. Aussi, les juges et les seigneurs doivent-ils faire montre ici d'intelligence et de sagesse, mesurer l'équité par la raison et faire alors intervenir la justice ou la journée. Ainsi, par exemple, un maître de maison fixe une règle à ses domestiques qui précise ce qu'ils doivent faire tel ou tel jour. La règle stipule que celui qui n'obéit pas et ne l'observe pas doit être puni. Or, il se peut que l'un soit malade ou qu'il se trouve empêché d'une autre manière sans que ce soit sa faute. Là cesse la règle, et ce serait vraiment un maître de maison fou furieux qui voudrait châtier son domestique pour une telle négligence. Ainsi, toutes les lois qui sont axées sur des actes doivent se soumettre à l'équité comme à un maître, à cause des cas divers, nombreux et incertains, qui peuvent se produire et que personne ne peut d'avance dépeindre ou embrasser tous. D'après cela, à propos du droit de la guerre et de l'usage de l'œuvre de guerre en tant qu'il s'agit des personnes, nous disons maintenant ceci. Premièrement, la guerre peut survenir entre 3 catégories de personnes, à savoir lorsqu'un égal combat contre un égal, c'est-à-dire lorsque aucun des deux n'est le vassal de l'autre et ne lui est soumis, bien que l'un puisse ne pas être aussi grand, aussi important et aussi puissant que l'autre. Ensuite, lorsque le supérieur combat contre son inférieur, finalement, lorsque l'inférieur combat contre son supérieur.